mes petits loups, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Ouais, un book haul. Alors comme tu as vu, j'ai un peu changé le cadre. J'ai mis ma nouvelle bibliothèque dont je suis méga trop fan. Je suis trop contente. Et du coup, j'attendais ma bibliothèque pour vous faire ce book haul parce que pour rattraper mes livres et tout, c'était un peu compliqué, vois-tu. Donc, voilà. Je vais commencer tout de suite par des petites pépites que je viens de recevoir juste aujourd'hui, que j'ai acheté sur Vinted. Tu vas reconnaître tout de suite. Aïe! En plus, j'ai halluciné parce que je ne pensais pas que c'était le prix des 4 tomes. J'ai acheté les 4 tomes de Twilight. Et donc, il y a... attends, c'est quoi déjà celui-là? Non, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Et c'est Fascination, le premier tome. Le deuxième tome, Tentation. Attends, parce que c'est un peu lourd. Je peux pas tout prendre en même temps, vois-tu. What is consoler? Ensuite, parce que les 4 ne sont pas en poche. Ensuite, nous avons Hésitation. Donc, tu pourras remarquer qu'ils sont 9. Je suis sûre que la jeune fille les a même pas lus. Je pense qu'elle a lu le premier. Je pense qu'elle a lu le premier, Fascination. Mais je pense que les autres, elle n'y a pas lu. Elle y a pas... Enfin, regarde, la tranche, elle est nickel. La couverture a été pliée un peu derrière. Mais comment te dire quoi, 5 € les 4 tomes. On voit bien que celui-là, il a été un peu plus manipulé, j'ai envie de dire. Parce que le vernis est un peu parti, enfin, tu vois. Mais regarde, la tranche, ça m'étonnerait même pas si elle me disait qu'elle les avait pas lus, quoi. La tranche, elle est nickel. Ou alors, elle prend très soin de ses livres. Et puis, regardez-moi ça, il est tout fluffy. On adore. Donc, ça, le premier. Donc, je t'ai montré Tentation, le deuxième. Donc, je vais pas te rappeler les Twilight. Comme si je te parlais Harry Potter, ça peut... On sait tous de quoi ça parle. Lui, c'est Hésitation. J'ai Marme Blanche dans la main. Tu peux y aller. Tu peux y aller sans hésiter. Et puis, le dernier, c'est Révélation. Alors... Donc, je ne t'ai pas dit, mais les 2 premiers tomes, c'est donc les éditions livres de poche. Et les 2 autres tomes, les 2 grands tomes, ah d'accord, c'est, disons, Françoisir, d'accord. Avec l'autorisation achète. Ah, j'aurais pas cru que c'était Françoisir, tu vois. Ok. Ok. Et il y a, par exemple, dans le dernier tome, il y a combien de pages? Par curiosité, j'ai vu tous les films des Twilight, mais je ne les ai pas vus. Et je t'avoue que quand je les ai vus dans sa vitrine, j'ai dit intéressant. Forcément, la dernière page. 760
pages pour le tome 4. Je vais les remettre là parce que je vais les poser avant de te présenter, avant de te montrer mes autres achats. Donc là aussi, c'est édition Françoisir, hein, je suppose. Voilà, édition Françoisir. C'est une pavasse. Une pavasse, le truc. Je vais acheter un support de livre parce que c'est super lourd. Celui-là est un peu moins gros. Il fait 611 pages, pardon. Et donc, pour les petits poches, donc tu vois, c'est livre de poche jeunesse. Et donc, lui, il y a 571 pages et c'est pas écrit trop petit, c'est vraiment linéaire, je trouve, enfin, assez aéré, donc c'est cool. Et donc pour le premier tome, nous avons 571 pages. Ça va, ça va. Je vais poser mes armes anti-cambrioleurs et j'arrive tout de suite. Me revoilà, et donc toujours sur la boutique de cette charmante Vinti. Et bien, j'ai pris ce livre. J'aime beaucoup tous les livres qui sont plus ou moins, mais plutôt plus, vers le Moyen-Âge, tu vois, un peu thriller polar moyenâgeux. Je pense à Jean-François Parot, si tu connais, je sais pas si vous connaissez, c'est un inspecteur, c'est un peu comme Charcot avec Franck Tillier. Eh bien, Jean Parot, c'est un inspecteur qu'on suit en France en 1700, un truc comme ça, avant la Révolution française. Et donc, il fait partie donc des premiers policiers à l'époque, qu'on appelait la garde civile, je crois, mais je ne suis pas sûre de moi. Et donc, voilà, on suit ces enquêtes, voilà, de cet inspecteur qui s'appelle Nicolas, je crois. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, je me rappelle plus trop. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'adore ce mélange de policier thriller un peu historique, mais historique romancé, hein, c'est un peu comme... même si on se documente beaucoup, on voit bien que c'est du romancé. Je pense pas me tromper. Nous avons une petite Naïou qui vient faire son apparition. Ben voilà, quand c'est pas Bounty, c'est Naïou. Voilà, tu dis bonjour au petit loup. Mais tu vas attendre que je finisse ma vidéo, ma fille. Mais oui, tu vas attendre que je finisse ma vidéo, ma fille. Parce que là, t'es devant les petits loups, là. Tu sais, t'es en train de leur cacher la vue. Allez, va à ta place, ma fille. Descends. Descends, ma Naïou. Allez, descends. Descends. Descends, Naya. Ah! J'aime pas quand tu me roules des pelles. Je te l'ai déjà dit. Donc, je reviens à mes moutons. Excusez-moi, mes petits loups. Je disais donc que j'aimais ce mélange de thriller polar moyenâgeux. Enfin, tu vois, enquête policière comme ça. Et c'est comme ce bouquin, aussi édition 10-18. Je ne sais pas lire à l'envers. De l'autrice Viviane Moore, la
femme sans tête. Je vais vous lire le résumé parce que je ne sais pas absolument pas de quoi ça parle. Paris, 1581, la misère, c'est pas 1981, c'est 1581. Donc 6, 7, 8, 9, 400 ans avant ma naissance. Oh la vache. Et 400 ans tout pile. Tout pile, tout pile, tout pile. La misère envahit les rues, orgie et fête en fièvre. Voici une perruche. Ça m'a fait peur la con. Tais-toi Google. On m'avait trop peur. Et fête en fièvre des salons. Jean de Moncel, jeune commissaire au Châtelet, est sur les traces d'un tueur de prostituées. Le corps décapité de l'une d'elles le mène jusqu'à Théophraste le Noir, médecin qui, replié dans son laboratoire avec sa fille Sibylle, cherche sans relâche le secret alchimique de l'élixir de vie. Sorcellerie, rite occulte, machination. L'alchimiste est-il le monstre que poursuit Jean, ou bien l'humaniste en avance sur son temps que défend passionnément sa fille? Ça me rappelle vachement le parfum. Vous savez, avec Grenouille là, qui avait un don de sentir plein d'odeurs et tout, et qui voulait absolument créer le parfum originel à partir des sens de femme. Et on l'appelait Grenouille. Parce que le pauvre gosse, il est né en plein dans les carcasses de poissons. Et ben, ce bouquin, il me fait rappeler lui, le parfum. Donc, rien que la 4e de couverture, ben, j'ai trop envie de le lire. Et donc, les 4 tomes, plus ce livre, plus un autre que je ne sais pas attraper dans ma bibliothèque, j'en ai pour 8 €. Comment te dire? Alors qu'un grand tome, déjà, il doit valoir plus de 20 €. Un poche à 8,70 € parce qu'il y avait le prix derrière. Je crois bien qu'on s'est fait une bonne affaire, n'est-ce pas? Ensuite, je continue. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans mon dernier point lecture, enfin mon 2e point lecture, je vous avais présenté ce livre 48 heures pour mourir de Andreas Gruber, où je vous expliquais que Sabine est jeune inspectrice et sur une enquête vraiment très 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 compliquée pour elle, étant donné que ce psychopathe donc qu'elle poursuit a tué entre autres sa mère. Donc forcément elle est très 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 méga impliquée. Que en plus elle a dans les pattes un commissaire ou profiler ou je ne sais plus allemand, aussi casse-pied, mais d'une intelligence effrontée. C'était d'une intelligence effrontée. Et bref, donc je vous remets dans le truc. Ce psychopathe de taré mettait en scène ses crimes à partir d'un livre d'enfant connu en Allemagne. Et moi je suis allée voir. Je voulais absolument voir mais quel était ce bouquin d'enfant. Comment un psychopathe peut orchestrer
des crimes aussi terribles avec des contes d'enfants, des histoires d'enfants. Tu vois? Et ben c'est lui. C'est lui. Alors ce petit livre donc existe réellement. Il a été ici traduit de l'allemand. Mais c'est juste ignoble en fait. Tu vois là, il est question l'histoire de Jean Regard en l'air, l'histoire de Philippe qui gigote, l'histoire de Gaspard mange ta soupe. Mais ça fait trop flipper. Je te jure que moi je fais pas lire ça à mon enfant. Non, maman. I am shocking. Oui, ma bounty. Oui, ma bounty. Peut-être que j'accélère un petit peu, moi, parce que sinon, on va y être encore pour demain, pour petit loup. Ensuite, alors, il y a des trucs que j'ai trouvé chez Gilbert Jaunet. C'est Gilbert Joseph. Et il y a des trucs que j'ai trouvé sur Momox. Et il y a des bouquins que j'ai trouvés à la boîte à livres de chez moi. J'en ai juste à côté de chez moi, donc c'est super pratique. Donc celui-ci, je l'ai trouvé... non, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai acheté en occasion chez Momox, je crois, ou chez Gilbert. Je ne sais plus. Enfin, bref, en tout cas, il est comme neuf, il est en super état. Il est juste un peu abîmé là dans les coins, ici aussi. Mais bon, rien de très très méchant. Donc c'est un thriller. C'est un thriller des éditions Livre de poche. Pierre Lemartre, Sacrifié. Un événement est considéré comme décisif lorsqu'il désaxe complètement votre vie. Par exemple, 3 décharges de fusil à pompe sur la femme que vous aimez. Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Werzoven à tes souhaits, est l'unique témoin d'un braquage dans une bijouterie des Champs-Élysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte. Atmosphère glaçante, écriture sèche, mécanique implacable. Pierre Lemaitre a imposé son style et son talent dans l'univers du thriller. Et ce livre a été le prix des lecteurs 2012. J'ai trop envie de le lire. Un peu comme tous les bouquins que j'ai achetés en fait. Tu vois le délire. Ensuite, je me suis pris La carrière du mal dont l'auteur est Robert Galbraith. Pardon pour mon super anglais. La carrière du mal, une enquête de Cormoran Pike. Donc je pense que ça doit être comme un peu dans Charcot et avec d'autres auteurs, on doit suivre un enquêteur. Donc si j'aime celui-là, je pense tel que je me connais, j'aime bien quand j'aime un bouquin, me faire toute la collection de l'auteur. Tu vois, je kiffe. Un peu comme sur Christophe Granger, quoi. J'ai kiffé sur Misère. Je me suis tapé tous les Jean-Christophe Granger. Voilà. Comme Bernard Weber.
Je les ai tous. En arrivant au bureau un matin, Robin, la jeune assistante du détective privé Cormoran Strike, ah non, c'est pas un inspecteur, c'est un détective privé, pardon, trouve un colis qui lui est personnellement adressé. À l'intérieur, la jambe tranchée d'une femme. Pour Cormoran Strike, leurs 4 individus sont capables Seuls 4 individus sont capables d'une telle atrocité. 4 noms tout droit surgis de son propre passé. Persuadés que la police fait fausse route, Strike et Robin se lancent dans une enquête périlleuse, traquant un tueur psychopathe et fétichisme, rien que ça, aux motivations insoupçonnables. Et B, roman noir d'un réalisme saisissant, la carrière du mal nous plonge dans les ténèbres des perversions les plus troublantes. Thriller d'une densité psychologique rare, il met aussi en scène un homme et une femme arrivés à la croisée des chemins. T'as de trop envie. Ça va se casser la binette. Le prochain, je l'ai trouvé sur Momox, chez Momox. Alors, je vais te montrer. Mais si tu connais Séverine, qui a la chienne, il est bien ce livre. Et que je te dis Batman de Dalsan Auerbach. Non, Naya, tu vas à ta place, s'il te plaît. C'est un des top 3 de Séverine. Elle n'arrête pas de nous en parler. Batman, à ne pas confondre avec Batman, bien sûr. Et donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? J'ai trop envie de lui dire. Elle dit que c'est un style intégral, que c'est le coup de cœur et tout. Mais j'ai trop envie de le lire. Ah, avec Bobox, ils sont trop chauds, ils mettent tout le temps les autocollants. Comment tu veux dire les résumés, toi, après? J'ai fait exprès de le garder parce que je savais que si je l'enlevais, je savais que j'aurais oublié si je l'ai eu sur Amazon ou chez Gilbert, ou tu vois. Mais c'est quand même chiant. On dit qu'une disparition d'enfant se résout dans les 48 heures. 5 ans plus tard, Ben cherche toujours Eric, son petit frère de 3 ans qui a disparu dans le supermarché local. Une seconde inattention et l'enfant s'est volatilisé. A-t-il été kidnappé? S'est-il perdu? Est-il toujours vivant? Depuis, la famille a explosé. Ben est rongé par la culpabilité dans cette vie sinistrée et finit par trouver un travail de magasinier de nuit dans ce supermarché qui a fait son malheur. L'ambiance y est tout aussi bizarre que des bruits nocturnes que l'on entend ou que ses collègues à qui Ben raconte son histoire. Jusqu'au moment où il réapparaît, ce doudou défraîchi, le rhinocéros d'Eric. Donc, je suppose que une fois qu'il a retrouvé le rhinocéros du petit frère, je me doute qu'il va tout faire pour tenter de retrouver son petit frère. Qu'en penses-tu? Plus de place. Ensuite, je me suis pris cette pavasse de Franck Tillier
parce que c'est une lecture commune avec Séverine, je l'ai acheté chez Gibert, le petit autocollant. Il est, pour ainsi dire, tout neuf. Je ne sais même pas s'il a été lu. Attends, je l'avais. Nickel chrome. J'adore les livres tout fluffy. C'est donc Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Et donc c'est une duologie, je crois, parce que il est suivi de Deuil de miel. Et c'est dans les éditions Pocket. Lancé à un train d'enfer où s'approche silencieusement la mort chemine sur les rails sanglants. Vieux-Lille, Paris, banlieue, terminus. Aller simple pour la folie criminelle, le commissaire Charcot ne voyage pas léger. À chaque arrêt, la mort lente, brutale, barbare. Réunis ici pour la première fois, ces deux premières enquêtes au cœur des ténèbres, où le miel et les larmes ont l'amertume du sang à jamais répandu. C'est une magnifique bricasse de que 823 pages. Voilà. C'est tout dit. Ensuite, je me suis pris Laura Kasischke, Esprit d'hiver, aux éditions Livre de poche. Là, c'est tout petit, hein, ça va aller vite. En plus, ouais, l'écriture, ça va, c'est pas la mort. Il fait pile 300 pages. Lorsqu'elle se réveille ce matin-là, au lit, angoissée, se précipite dans la chambre de sa fille. Tatiana dort encore, paisible. Pourtant, rien n'est plus comme avant en ce jour de Noël. Dehors, le brisard s'est levé. Les invités ne viendront pas. Au fil des heures ponctuées par des appels téléphoniques anonymes, Tatiana devient irascible, étrange, inquiétante. Oli se souvient l'adoption de la fillette si jolie 13 ans auparavant en Sibérie. Elle s'interroge. Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusqu'à chez eux. Un huis clos glaçant entre une mère et sa fille. Tu sais, cosy, dans un plaid bien chaud, tu vois, devant une cheminée ou à côté de ton chéri. C'est bien ce genre de bouquin, non? Voilà. Ensuite, je me suis pris toujours dans les éditions Pocket. L'autrice Louise Tremblay Dessiombre. Les années du silence dans la tourmente. Apparemment, il y a plusieurs tomes parce que, tu as vu, il y a une petite étoile. 1942, à l'aube de ses 18 ans, Cécile Veilleux doit quitter la ferme de ses parents et son fiancé Jérôme pour dissimuler une grossesse qui jetterait l'opprobre sur sa famille. Au même moment, à Québec, la jeune Rolande Como est envoyée à l'hôpital de la Miséricorde pour dissimuler une
grossesse tout aussi honteuse. Reclus dans un orphelinat, contraintes à se cacher, à garder le silence sur leur déshonneur, sur leurs blessures, les deux jeunes filles vont subir les affres du silence. Dans la tourmente, leur amitié pourra-t-elle les aider à surmonter ces épreuves? Et l'amour entre Cécile et Jérôme survivra-t-il, malgré l'absence et la guerre qui se profilent? J'ai vu le film et j'ai très hâte de lire le bouquin. J'ai eu une petite pause, j'avais soif. Ça fait soif. Je continue donc un petit roman toujours de chez Pocket, dont l'autrice est Ingrid Desjours, Sa vie dans les yeux d'une poupée. Voilà, quand vous allez voir la quatrième, c'est pas mal aussi. Provocateur, cynique et misogyne, Marc est affecté à la brigade des mœurs après un grave accident. Quand, dans le cadre d'une enquête, il croisa la douce Barbara, le policier est troublé par son regard presque candide, touché par cette fragilité que partagent ceux qui reviennent de loin, ému, au point de croire de nouveau en l'avenir. Mais il est aussi persuadé qu'elle est la pièce manquante pour démasquer le psychopathe qu'il traque. Et s'il se trompait, le pire des monstres est parfois celui qu'il s'ignore. Quand bien même, il rêve sa vie dans les yeux d'une poupée. Ce petit bouquin fait sans les remerciements. « 333 pages. Sachant qu'il y a tout ça, c'est les remerciements et la fin du bouquin. Ensuite, nous avons Le Collectionneur. Alors, ce bouquin, je l'ai vu chez Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors ça déjà, je vais virer. Tout le monde a une passion. La sienne est juste un peu particulière, oui. Juste un peu. Il y en a qui collectionnent les poupées, il y en a qui collectionnent les bouquins, il y en a qui collectionnent les timbres et tout. Eh bien, ce mec, il collectionne les os déformés. Oui, madame. Oui, monsieur. Vous avez très bien compris. Le collectionneur de Fiona Cummings. Il y a ceux qui collectionnent les œuvres d'art, les cartes postales, les coquillages. Et il y a le collectionneur qui se passionne, lui, pour les os. Ça ne plaît pas à Punty, apparemment. Mais pas n'importe quel os, bien évidemment. Depuis toujours, il est à la recherche de la rareté, de l'objet unique qui viendra embellir le musée secret que son père et son grand-père ont constitué avant lui. Or, Londres fourmille de spécimens intéressants. Deux enfants présentant des déformations osseuses ont particulièrement retenu son attention. Avec un style cutter aussi efficace que sanglant, Fiona Cummings plonge dans l'âme du psychopathe. Et quand j'ai entendu
ce résumé, qui n'était pas évidemment comme le mien, car moi je ne fais lire que lire la 4e, donc celle le racontait, enfin voilà, elle avait fait le résumé de la 4e à sa sauce. Comment te dire? Je dis, je le veux, je le veux, je le veux dans ma bibliothèque. Bah oui, parce que tu comprends, le mec, il collectionne les os déformés. Mais je me suis un peu reconnue dans le truc. Tu vois, avec ma maladie, avec la maladie des os de verre, avec les os tout cassés, tout déformés, tu vois. Je le voulais. Il me le fallait dans la bibliothèque. Donc c'est sûr, je vais le lire bientôt. Oui, je sais, je te le dis à chaque bouquin. Non mais Naya, descends. À la fin de la vidéo, on ira. Descends ma Naya. Tu me laisses finir la vidéo pour l'instant. Ensuite, j'ai craqué sur un Stephen King. Parce que Dorian de la chaîne Mister Cabric, eh bien, il a fait un live avec d'autres booktubeurs et il devait classer le meilleur King, enfin tu vois, le meilleur et le plus nul des Kings, voilà, des Kings. Chez Stephen King. Et quand je regardais le live, je me suis dit putain, mais il y en a un que j'ai lu, mais qui m'a marqué à vie. C'était Cimetière de chez Stephen King. Et bon, j'ai vu des films hein, de Stephen King. Hein, j'ai vu Carrie, j'ai vu voilà quoi, tu vois. Mais en lecture, j'en avais pas lu encore. J'en ai offert un à Bibou, ça c'est sûr. Mais je n'avais pas lu de Stephen King à part Cimetière. Et c'est rigolo parce que dans le classement des booktubers, Cimetière a été hot level, quoi. Elle était le premier des premiers, des tops, des tops, des tops. Et donc, du coup, ensuite, quelques jours après, ou quelques jours avant, peut-être, je ne sais plus. Bref, j'ai vu une vidéo de Reed Trip où elle parlait de Stephen King, Mister Mercedes, Monsieur Mercedes. Apparemment, il faut en dire un autre avant. Puisque je crois que c'est une trilogie, d'après ce qu'elle disait. Il va falloir que je regarde mieux que ça parce que je sais plus. Là, il y a tous ces bouquins. Il est où, Monsieur Mercedes? Ah oui, mais comme je l'ai dans les mains, il va pas être noté dans la liste. Oh, je sais plus. En tout cas, c'est sûr que je suis quasiment sûre qu'il y en a un, il faut le lire avant ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, voilà. Et donc, Monsieur Mercedes, Midwest 2009, dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue devant un salon de l'emploi. Soudain, une Mercedes fonce sur la foule, causant 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffard, lui, a disparu, bien entendu, dans la brume, sans laisser de traces. Un an plus tard, Bill Hoggs, flic à la retraite qui n'a pas su résoudre l'affaire, reste obsédé par ce macabre.
par ce massacre. N'importe quoi. Tu sais, je disais macabre par ce macabre, mais ça veut rien dire en fait. Par ce massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va l'empêcher de sombrer dans la dépression qui le guette, délaissant le fantastique pour le polar dans lequel il a glissé avec une jubilation contagieuse. Stephen King démontre une fois de plus son talent de conteur et son inspecteur Bill Hodges rejoint les figures emblématiques du roman noir américain. C'est une belle beauté de 661 pages que je très hâte de lire. L'avant-dernier livre que j'ai acheté sur Amazon, chose que j'ai complètement oublié de vous préciser, c'est que ce haul c'est de mi-mai à mi-juin, enfin, il y a 2 jours quoi. Enfin, aujourd'hui avec la commode Vinted que je suis allée chercher aujourd'hui. Ce bouquin-ci, je vais enlever ça parce que ça me gonfle. Oh oui, ma Bounty! Non, tu ne vas pas sur la bibliothèque, Bounty. Non, tu n'iras pas sur la bibliothèque. Tu vas encore galérer à redescendre. Les fantômes de Harvard de l'autrice Francesca Secretella. Ah, Maya, tu me fais mal. Descends. Ce bouquin, excusez-moi. Donc, ce sont des éditions Big Maillon. Je l'ai vu la première fois, ce bouquin, sur la chaîne de Manon. Livrement addict, je crois. Ou je confonds avec la chaîne de Soli. Je ne sais plus. En tout cas, c'est sûr que c'était sur la chaîne de Manon. Et après, je l'ai vu sur d'autres chaînes de d'autres booktubeurs. Mais il me faisait vraiment très envie. Parce qu'ici, on va parler de schizophrénie. Et Harlan Coben dit Francesca Secretella est ma nouvelle autrice incontournable. Acceptée à Harvard, Cadence Archer décide de s'installer dans le campus alors que ce choix menace de détruire sa famille. Car c'est dans la prestigieuse université que son frère aîné a mis fin à ses jours l'année précédente après avoir développé une schizophrénie. Caddy ne peut se résoudre à continuer de vivre sans savoir ce qui a poussé cet étudiant de génie à se suicider. Avec pour seul élément un cahier bleu empli des gribouillages obscurs d'Eric. Devenue paranoïaque, est en proie aux hallucinations. Elle enquête sur les ultimes mois de sa vie. Puis Candice avance, plus ses soupçons augmentent. Puis, elle-même commence à entendre des voix. Donc, ce beau bébé qui est, croyez-moi, est très lourd, fait roulement de tambour. 642 pages. Les 2 bouquins les 2 derniers livres qui vont suivre, je les ai trouvés dans une boîte à livres. Et ici, je pense qu'on est sur de la jeunesse, je pense. Non, pas de la jeunesse, non. C'est un thriller. Échec au roi. C'est un thriller. Mais je l'ai trouvé dans la boîte à lire et regardez, il est comme neuf le truc.
Au milieu du XVIIIe siècle, le règne de Louis XV est agité par des événements dramatiques. Marie de Kérignac et sa famille, menacés par une vengeance impitoyable, vont côtoyer la révolte avec le contrebandier Mandrin. Les complots autour de la duchesse de Pompadour, les RM sanglants de Damien. Les errements sanglants de Damien. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Aidé de Yurok, l'Indien rescapé du grand dérangement acadien, Louise et Guillaume réussiront-ils à aller au bout de leur mission et d'empêcher l'inéluctable? Échec au roi est un roman où s'affrontent amour et fanatisme. Il traverse le siècle des Lumières qui est également celui des fanatismes et de la cruauté à quelques années de l'embrasement révolutionnaire. Après les aventuriers de Kérignac, 1720-1745, Échec au roi est le chapitre d'une saga bretonne, humour, panache et émotion. Ah, ça fait partie d'une saga. Ah d'accord. Et c'est écrit par Alain Poirier. Et il n'y a pas d'édition? Ah ouais. Et les éditions, c'est en option, c'est ça? C'est Alain Poirier ou c'est quoi? Bah, on saura pas. Aux éditions Inconnues, voilà. Bah, c'est une saga, donc je vais essayer de trouver le début de la saga, du coup, parce que ça a l'air... Bah ouais, ça a l'air d'être un tome 2 ou 3 ou je ne sais pas. Et donc j'ai aussi trouvé dans ma boîte à lire, surtout que j'ai vu à l'Intermarché aujourd'hui que le 2 était sorti de chez PKJ, Néo. J'ai trouvé Néo de chez PKJ, dont l'auteur est Michel Bussy, La chute du soleil de fer. Donc là, c'est le tome 1, sachant que le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, puisque je l'ai vu sur les étals des nouveautés à Intermarché. Il est en super bon état, il a été un peu plié au niveau de ici, là, mais c'est pas... Ouais, pas bon. Voilà. Je pense qu'il a un peu pris la flotte, mais sinon... la tranche est un peu cassée, mais ça va quoi. Franchement, ça va. Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme. Le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés.
Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du Tipi. Le privant de ses proies, et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement. L'heure de la confrontation est venue, la guerre entre les deux tribus peuvent-elles encore être évitées alors que la nature est plus menacée que jamais. Excusez-moi, je suis en train de fatiguer. Zizo, l'espion au grand cœur du Tipi, et Alix, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères qui intriguent et les trahisons? Ils sont prêts à tout pour sauver l'humanité. Ça a l'air super sympa. Quand je l'ai lu, parce que je l'ai vu sur Booktube, ce bouquin, je l'ai vu passer pas mal de fois sur Booktube. Je me suis dit, quand j'ai vu, je me suis dit, prends-le. Et voilà mes petits loups, mais pour finir, je voulais vraiment finir en beauté. Je sais que cette vidéo est à rallonge plus. Comme vous savez, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, je suis une fan inconditionnelle de Bernard Weber. Et alors, quand j'ai lu l'encyclopédie du relatif absolu dans cette édition juste sublimissime de Albin Michel en relié, s'il te plaît. Et puis, le travail éditorial est de fou. Elle est sublime. Le papier, ils sont trop bons. On va retrouver ici toutes les encyclopédies de Edmund Wells, de plein de tomes, des fourmis, les thanatonautes, la trilogie des dieux. Donc voilà, connaissez-vous la théorie du 100e singe? Le Kinzuki ou art de réparer, la prophétie des Opis, la machine à parler avec les morts, la règle du micro-pénis, le nom de l'homme qui a fait le plus du bien à l'humanité. Enfin, voilà, là-dedans, vous allez trouver les réponses. Non, point d'interrogation. Cette encyclopédie unique en son genre est faite pour vous. Un cabinet de curiosités littéraires illustré de gravures rares, une source d'amusement et d'émerveillement. Cette beauté est au prix de 29 €. Mais j'avais tellement peur de passer à côté, vois-tu, que je n'ai pas pu m'empêcher de me prendre cette sublimissime beauté. Aïe, Naya est en train de me mettre ses griffes dans la jambe. Aïe. Et donc là, ici, tu peux voir en première page donc les fourmis.
Tu vois, la vision. Je suis fatiguée, j'arrive même plus à lire. Et donc du coup, tu vois, dans chaque définition, il va être écrit dans quel livre est-ce que tu vas trouver, où est-ce que tu vas trouver ça. Par exemple, tu vois, la comtesse sanglante, eh bien, tu vas la trouver dans la troisième, dans le livre qui s'appelle La troisième humanité. Le culte féminin, bah, c'est l'Empire des anges. Extraterrestre, c'est aussi dans l'Empire des anges. Malice des dauphins, la révolution des fourmis. Donc tu vois, chaque chapitre, chaque article, eh bien, ils vont te dire en haut de la page dans quel livre de Bernard Weber tu peux retrouver cet article. Donc voilà. La hiérarchie chez les rats, par exemple. Et puis il y a un problème aussi avec des allumettes et tout. Ça c'est dans les fourmis, ça. Enfin voilà, je me suis offerte cette pépite. Voilà mes petits loups, je suis vraiment, excusez-moi, pardonnez-moi s'il vous plaît pour cette vidéo tout en longueur de 1 heure. Mais bah voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. J'espère que vous serez contents d'avoir vu cette vidéo. Je vous embrasse très fort et j'ai hâte de savoir vous quelles sont vos lectures du moment. Qu'est-ce que vous avez envie de lire? Dites-moi tout. Ouais, j'ai envie de savoir. Dites-moi mes petits loups. J'ai envie de partager avec vous. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que nous puissions discuter ensemble. Je suis toujours ravie et très heureuse et très touchée de vous lire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, mes petits loups. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.